Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Il y a 3 années, plus de 300 pesticides ont été retirés du marché marocain par l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. La fabrication, l'importation, la détention ou la vente de ce genre de produits est réglementée au Maroc et sujette à l'obtention d'une attestation, homologation ou d'une autorisation de vente. Et cette homologation se base sur une procédure bien encadrée pour garantir leur efficacité et leur innocuité. Et pourtant, ces produits font polémique au Maroc et ailleurs dans le monde, alors que se développe de plus en plus l'utilisation des biopesticides et autres produits écologiques moins nocifs pour la santé et l'environnement de façon générale. Et pour parler des raisons de ce retrait de ces 300 pesticides, et peut-être qu'il y en aura d'autres dans l'avenir, par l'ONSA et de la réglementation en vigueur au Maroc dans ce domaine et des raisons de ce débat autour des intrants chimiques. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Ahmed Jaafari, chef de la division des intrants chimiques à l'ONSA. Monsieur Jaafari, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour madame, je saisis l'occasion pour remercier Médien TV et je passe à partir de ce plateau le bonjour à tous vos téléspectateurs. Je vous en prie monsieur. Alors, en l'espace de 3 ans, l'ONSA, comme on l'a dit, a retiré plus de 300 pesticides ou intrants chimiques, matières utilisées dans l'agriculture. Pourquoi ils ont été retirés? Sur quoi vous vous basez pour décider de retirer un intrant ou un pesticide ou un autre? Et ce n'est pas la première fois, ça s'inscrit dans la mission de l'Office. Oui, effectivement. La mission de l'ONSA, c'est tout d'abord d'agréer les sociétés qui vont importer et distribuer les produits phytopharmaceutiques. Mais aussi, il a la mission d'homologuer des pesticides qui sont sûrs, notamment en matière de la santé que de l'environnement, mais aussi des produits qui sont efficaces pour la lutte contre les organismes nuisibles des ravageurs maladies, etc. Toutefois, toute autorisation donc délivrée, et il n'est pas éternel. Donc on donne une échéance pour les autorisations, soit 4 ans, soit 10 ans, mais on peut retirer cette autorisation à tout moment du fait qu'il y a des fonds nouveaux. Et c'est un secteur en fait, qui évolue d'une manière très rapide, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Sur quoi vous vous basez pour retirer? On se base sur des normes internationales? Oui, on se base sur un système de veille qui a été mis en place par l'ONSA. Donc c'est un système de veille des pesticides pour faire le suivi des pesticides aussi bien au Maroc mais aussi à l'échelle internationale. Donc on suit ce qui se passe ailleurs, on suit toutes les polémiques qui sont dans d'autres pays mais aussi au niveau national. Et dès que certaines substances actives font polémique, donc on commence donc à faire un travail de profondeur pour identifier les matières actives donc, qui pourraient, au conditionnel, qui pourraient poser des problèmes de santé animale, santé humaine ou l'environnement. Oui. Alors, dernièrement, un lot d'agrumes qui était destiné aux Pays-Bas a été refoulé pour une raison de résidus de pesticides qui dépassent la norme exigée sur le sol néerlandais. Est-ce que cela arrive souvent? Est-ce qu'il y a des marchés beaucoup plus difficiles à pénétrer que d'autres? Il y a l'Union européenne, on sait qu'elle a ses exigences et ses taux. Il y a le marché américain, il y a le marché allemand. Est-ce qu'il y a des marchés beaucoup plus difficiles à pénétrer et pourquoi ce lot destiné aux Pays-Bas a été refoulé? D'accord. Donc, pour ce lot d'agrumes qui a été en fait intercepté par les autorités néerlandaises et d'ailleurs qui a été détruit sur place, il a fait l'objet d'une analyse qui a révélé un taux de 0,17 mg par kilogramme, donc qui est supérieur, légèrement supérieur à la LMR européenne, parce que l'Europe elle travaille avec une seule LMR, donc pour tous les pays membres. Mais il faut dire que la LMR européenne de 0,01, c'est une LMR qui est fixée par défaut, et c'est une pratique qu'on fait aussi au Maroc.
une fois qu'il a retiré ou qu'il a interdit une substance active. Donc c'est une pratique, ce n'est pas vraiment une valeur sanitaire, mais c'est une valeur donc qui vise à vérifier si le produit est utilisé ou il n'est pas utilisé. Et si vous voyez 0,017 mg par kilogramme, si à peu près il dépasse la log de 0,007, si on fait des études approfondies en matière de protection de consommateurs, ça ne pose aucun problème pour le consommateur parce que c'est une valeur vraiment qui est très très faible. C'est pas grand-chose, mais pour eux c'est zéro tolérance parce que c'est leur NMR. Oui, parce que les NMR, ce sont des valeurs réglementaires. Voilà. Et les règlements, ils s'appliquent tels qu'ils sont, c'est-à-dire dès qu'on dépasse la NMR, normalement le produit il n'est pas conforme donc à la réglementation du pays. Et son rôle, c'est de le refuser. Alors, beaucoup de choses ont changé, M. Jaffari, depuis la création de l'ONSA, parce que ça fait une dizaine ou une douzaine d'années qu'elle existe. Avant, c'était plus ou moins, on ne va pas dire de l'anarchie, mais que ce soit les professionnels du métier, les agriculteurs petits ou les exportateurs, ou même ne connaissaient même pas les produits qui sont permis. Il n'y avait pas une liste, c'était pas communiqué. Qu'est-ce qui a changé depuis la création de l'ONSA? Parce que j'ai été sur le terrain il y a une douzaine ou peut-être 13, 14 ans, non, 15 ans même, et il y avait vraiment beaucoup d'ignorance en matière de taux de résidus permis, en matière de DAR, le temps qui doit s'écouler entre le traitement et puis la récolte. Et il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la gestion des pesticides. Qu'est-ce qui a changé avec la création de l'Office? Au fait, avec la création de l'Office, donc la première des choses, c'est que l'Office a élaboré une nouvelle loi. C'est la loi 34/18 sur les produits phytopharmaceutiques et qui a été promulguée en juillet de l'année dernière. Donc c'est une loi qui vise donc à renforcer davantage le contrôle des produits phytopharmaceutiques à tous les niveaux, depuis leur importation ou fabrication jusqu'à leur utilisation, en passant par la distribution et la revente, mais aussi en passant aussi par la prestation de services pour l'utilisation des pesticides. Il faut noter aussi que avec l'ONSA, on a pu donc en fait créer un site. Oui. Donc, à travers lequel on publie donc tous les pesticides qui sont homologués. Et c'est un index qui est mis à jour quotidiennement à 2 heures du matin. Et ça veut dire que l'information est toujours donc actualisée. Et pour chaque produit, donc vous avez toutes les informations qui sont utiles en matière des bonnes pratiques agricoles, notamment la dose, le nombre d'applications maximales à ne pas dépasser, le DAR qu'il faut respecter, mais aussi parfois le délai entre deux traitements. Et également, il indique toutes les précautions que l'utilisateur doit donc prendre lors de la manipulation ou de l'utilisation du pesticide. Pour sa propre sécurité. Pour sa propre sécurité. Et aussi, c'est un site donc qui est public, donc tout le monde peut accéder à ce site et voir quelles sont les matières actives qui sont autorisées au Maroc, quelles sont les matières actives que nous avons retirées et surtout quelle est la réglementation qui régit ce secteur des pesticides et également tous les avis qu'on met au profit des professionnels au niveau de ce site. Une chose très importante, est-ce qu'il y a des pesticides, est-ce que les pesticides, est-ce qu'il y a une partie qui est fabriquée au Maroc ou est-ce qu'on importe essentiellement? Globalement, tous les pesticides sont apportés, sauf une exception, c'est au niveau de Meknès, sur un site où on commence à fabriquer les biopesticides, mais pas les pesticides chimiques. D'accord. Alors, réalité ou juste c'est une fausse idée, on croit généralement que le contrôle est beaucoup plus rigoureux par l'ONSA ou par les autres organismes qui sont intéressés par le domaine quand il s'agit des produits exportés et que sur le sol marocain,
c'est beaucoup plus souple et qu'on peut tolérer des produits avec des résidus de pesticides supérieurs aux normes européennes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on a les mêmes normes ou est-ce qu'on est au-dessous? Parce qu'on a tendance à croire, il y a même, vous avez parlé de la cargaison, des cargaisons qui sont refoulées. Il y en a qui croient que ces cargaisons, après, sont commercialisées sur les marchés marocains. Alors que vous m'avez dit qu'ils sont détruits pour des raisons déjà de coût. Est-ce qu'au Maroc, on est bon élève ou on est bon élève juste pour l'exportation parce qu'il y a des NMR très réglementés et parfois très durs? Qu'en est-il pour le Maroc? Pour dire bon élève ou mauvais élève, c'est un peu difficile de le dire, surtout que je fais partie de l'autorité compétente. Pour moi, nous sommes de bons élèves, mais peut-être les citoyens ils voient autrement, la presse le voit autrement. D'ailleurs, vous voyez les polémiques qui sortent à chaque fois à travers la presse. Et d'ailleurs, c'est le rôle du quatrième pouvoir. Pour les règlements, il faut dire que pour les NMR, il y a d'abord le Codex Alimentarius. D'ailleurs, déjà pour le chlorpyrifos sur les agrumes, qui a été refoulé par les Pays-Bas, pour en fait une teneur de 0,17 mg par kilogramme. Au niveau du Codex Alimentarius, donc qui est chapeauté d'ailleurs par la FAO, l'Organisation mondiale de l'agriculture, mais aussi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la LMR pour le chlorpyrifos sur agrumes, il est de 1 mg. D'accord. Déjà, ça veut dire que le 1 mg, il protège bien le consommateur. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois un pays qui retire les matières actives, il passe par défaut à 0,01 mg. Oui. Mais toujours, un pays exportateur, il peut demander des tolérances à l'importation pour avoir une LMR plus supérieure à 0,1 mg. Mais cette tolérance à l'importation, il a ses règles de jeu. Donc, premièrement, il faut faire une demande au pays importateur avec un dossier toxicologique de la matière active et un dossier résidu. Une sorte de dérogation? Ce n'est pas une dérogation. C'est des LMR, les tolérances à l'importation, ce sont des LMR faites pour les produits importés, mais sur la base d'une étude scientifique, résidus toxicologie. Oui. Et je reviens donc au LMR pour chaque pays. Il y a une différence entre pays et pays. Qui sont les marchés les plus durs? On sait que le Maroc exporte beaucoup d'agrumes, il y a aussi les fraises. La majorité des fraises espagnoles sont marocaines. Oui. Quels sont les marchés les plus durs à pénétrer alors que le Maroc veut être une force quand même de production et d'exportation de produits agricoles, principalement les agrumes et autres? Les marchés qui sont vraiment durs. Il y a des marchés durs, mais il faut dire que le Maroc, il envoie chaque jour des cargaisons de fruits et légumes à ces marchés. Et pour vous dire que par rapport à l'Union européenne, donc excepté l'Angleterre, le Royaume-Uni, chaque jour on envoie des cargaisons. Et la seule notification qu'on a eue depuis le 1er janvier 2022, ça veut dire déjà on est sur 3 mois et demi pour cette année, la seule notification, elle a concerné les agrumes, les agrumes. Il y a des pays qui ont, donc sans citer les pays, nos pays, mais il y a des pays qui ont reçu une dizaine, une vingtaine de notifications. Ça veut dire que le produit marocain, le produit agricole marocain, c'est un produit sûr, et qui est salubre et qui est aussi demandé par des pays étrangers. Il faut dire aussi que depuis janvier 2021, les exportations marocaines vers le Royaume-Uni ont augmenté de 40%. Ça veut dire que le produit marocain, c'est un produit sûr et il est demandé. Autre chose, c'est qu'un producteur au niveau national, quand il fait la production, oui, il vise l'export. Mais il ne coule pas toute sa production à l'export. Une partie qui reste pour le marché. Quand il produit, il ne sait pas vraiment quelle quantité il va exporter, quelle quantité il va se retrouver au marché, au
au marché local. Oui. Autre chose, c'est que pour en fait, les produits agricoles qui sont écoulés sur le marché local, nous avons des plans de surveillance et de contrôle des résidus des pesticides sur les fruits, les légumes et les aromates. Donc, c'est des plans qui concernent toutes les régions du Maroc, donc à travers lesquels on fait des échantillonnages au niveau du champ, au niveau des stations de conditionnement, au niveau des marchés de gros, au niveau des unités de stockage, mais aussi au niveau des grandes surfaces. On fait des prélèvements qu'on renvoie au laboratoire de l'ONSA. Oui. D'ailleurs, l'ONSA il dispose de laboratoires régionaux avec des analystes de haute compétence, mais aussi avec du matériel sophistiqué, haut de gamme, qui peut analyser sur un seul passage plus de 300 matières actives pour un produit agricole. Dernièrement, avec cette tendance pour la culture des produits bio et la montée de la culture écologique, les pesticides ont de plus en plus mauvaise presse. Donc, on parle beaucoup, les gens essaient de manger bio, on essaie de retourner à ces valeurs-là. Quel effet justement nocif, parce que ce sont des produits quand même toxiques, c'est pour ça qu'il y a une réglementation, comme on avait dit, la réglementation est aussi dure et carrée que celle que utilisée pour les médicaments. Et pourtant, il y a cette polémique. Quel est le danger pour l'homme, pour les animaux, le bétail et autres, et pour l'environnement, si ces pesticides sont mal utilisés, ou ils sont dépassés pour le taux, ou bien même, parce qu'il y a même les déchets des pesticides qui sont un problème pour leurs emballages et tout ça, parce qu'il y avait un problème pour leur destruction. Parce que maintenant, on parle de beaucoup de produits qui seraient cancérigènes, on parle de produits cancérigènes maintenant pour plein d'autres produits et plein d'autres phénomènes. Quels sont les principaux dangers? Donc, je reviens juste pour dire que les pesticides ou bien les produits phytopharmaceutiques, ils sont les plus réglementés à l'échelle internationale, mais aussi au Maroc. Également, il y a des directives donc, pour les exigences de données, mais aussi des exigences en matière d'évaluation des substances actives, des produits phytopharmaceutiques, produits finis. Déjà, nous avons des exigences de la FAO et il y a aussi des exigences de l'OCDE qui nous permettent un peu de bien étudier, de bien examiner toute demande d'homologation d'un produit. Et déjà, le dossier d'homologation, c'est un dossier très costaud. Donc, il y a déjà deux chapitres. Un chapitre matière active pour inscrire la matière active ou la reconnaître, et un chapitre produit fini. Et il y a donc des sous-chapitres. Il y a un sous-chapitre concernant l'identité et les propriétés physiques du produit. Il y a également un sous-chapitre concernant la toxicologie du produit, un autre concernant l'écotoxicologie, un autre concernant le devenir de pesticides dans l'environnement. Il y a aussi un chapitre concernant un dossier résidu des pesticides sur les cultures pour lesquelles on veut homologuer le produit, et aussi un dossier biologique qui nous dit est-ce que le produit est efficace, il n'est pas efficace, est-ce qu'il cause des problèmes pour les plantes qu'on va traiter. Donc, c'est des dossiers parfois qui peuvent arriver à plus de 1000 pages pour certains. C'est vraiment des dossiers très costauds. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on homologue avec un certain nombre en fait, de pratiques agricoles que l'utilisateur doit respecter, et avec aussi des consignes qu'il faut respecter, et aussi une homologation n'est jamais éternelle, on peut toujours intervenir dès qu'il y a des faits nouveaux. Voilà. Et est-ce qu'il y a des sanctions quand vous contrôlez sur les champs ou au niveau des grandes surfaces? Est-ce qu'il y a des retraits aussi au Maroc, ou bien qu'on sait le contrôle sur le champ et qu'on réalise que une culture, il y a un problème au niveau du taux des pesticides ou du type de pesticides utilisés? Est-ce qu'on va détruire sur le champ? Est-ce que vous avez cette autorité? Oui, quand il y a des non-conformités, déjà l'ONSA le fait, et il procède à la destruction de la récolte. Bien entendu, avec l'aide des autorités locales, bien sûr, parce qu'on ne le fait pas tout seul.
Alors, c'est une réalité que les pesticides, comme n'importe quel produit chimique, ça reste un produit chimique et dangereux. Et vous-même, au sein de l'ONSA, vous encouragez de plus en plus le recours aux biopesticides. Donc, vous sensibilisez les agriculteurs, qu'ils soient grands ou petits. Ces biopesticides, qui maintenant on le vend en poupe et qui sont moins dangereux, est-ce qu'ils sont aussi efficaces que les produits chimiques et est-ce qu'ils ont le même coût ou sont-ils plus chers? Parce qu'il y a beaucoup de doutes quant à leur efficacité. Bien sûr, les produits chimiques, ils sont efficaces et ils ont bien sûr d'autres de mauvaises conséquences sur la santé et l'environnement. Mais ces biopesticides, est-ce que les agriculteurs sont réceptifs? Est-ce que la culture commence à s'installer? Est-ce que c'est facile de les convaincre de les utiliser? D'accord. Donc déjà, il faut dire que dans la nouvelle loi sur les produits phytopharmaceutiques, déjà pour ces pesticides, ces biopesticides, qu'on a dénommé au niveau de la loi les produits phytopharmaceutiques à faible risque. Déjà, la durée de l'autorisation, il est de 15 ans au lieu de 10 ans. Et aussi, nous avons aussi prévu dans la nouvelle loi une autre catégorie de produits qui ont une action en fait pesticide et qu'on appelle les substances de base. Ces substances de base, et on va les inscrire et ils ne vont pas faire l'objet d'une autorisation ou d'une homologation. Parce que c'est des substances, dans la quasi-totalité, c'est des substances naturelles, comme le vinaigre, comme le sucre. On utilise le sucre parfois dans la lutte contre les ravageurs, contre certains... Comme les insectes, les extraits d'ail, oui. Comme ça. Donc, déjà, c'est pour encourager davantage l'utilisation des biopesticides. En matière d'efficacité, pour être franc, un biopesticide, sauf exception, n'est jamais au même titre, au même niveau d'efficacité qu'un produit chimique. Oui. Mais ça, c'est en raison à court terme. Oui. Mais si on raisonne à long terme, à moyen terme, déjà, à moyen terme, à long terme, l'utilisation des pesticides, il permet de garder une certaine biodiversité au niveau du champ. Oui. Et cette biodiversité, c'est elle qui va, dans l'avenir, dans les années suivantes, qui va contribuer à l'élimination des ravageurs, l'élimination des maladies. Oui. Et aussi, les biopesticides, ils stressent moins la plante qu'un pesticide chimique. Les plantes, ils sont des êtres vivants. Oui. Quand ils sont stressés, donc ils résistent moins aux maladies. Quand ils sont moins stressés, ils résistent plus aux maladies. Leur immunité est faiblie. Exactement. Donc c'est ça l'importance des biopesticides. Oui. D'ailleurs, ces dernières années, on a homologué pas mal de produits pesticides, donc qui commencent donc à prendre de l'ampleur au niveau national. Pour les prix, si on raisonne à moyen terme, le prix il est abordable. D'accord. Si on raisonne traitement, choc, je veux le résultat tout de suite, bien sûr, on va dire qu'ils sont un peu plus chers. Dernière question, et il nous reste juste une minute, Monsieur Jaffari. Le codex, la liste est régulièrement revue, actualisée. Est-ce qu'il y a de nouveaux retraits de prévus dans les semaines ou les mois à venir de produits? D'ailleurs, d'accord. Donc déjà pour le codex, donc je veux dire que le Maroc est membre au Codex Alimentarius. Oui. L'ONSA, il participe aux réunions du comité sur les résidus des pesticides. Il participe à l'élaboration des normes LMR de pesticides qui sont proposées par les experts de la FAO et de l'OMS. Donc le Maroc, c'est un acteur très important dans l'élaboration des normes internationales, les normes LMR. En matière en fait, est-ce qu'il y a les futurs retraits, pour vous dire que à la fin de chaque année, on établit un programme de révision de substances actives sur la base des résultats de la veille, de l'année en cours, et qu'on programme pour l'année prochaine. Donc, à titre d'information, cette année, on vient de publier un avis public. On commence déjà à informer les opérateurs. On va réviser 16 matières actives, 16 substances actives, qui correspond à peu près à une soixantaine de produits. Oui. Donc d'ici décembre 2022,
on va prendre la décision par rapport au statut de ces substances actives au Maroc, qu'on va retirer, ou bien on va restreindre leur usage en tenant compte des alternatives disponibles sur le marché, mais aussi des niveaux de mitigation et de maîtrise de risque. Merci beaucoup, Ahmed Jaafari, d'avoir répondu aux questions du Média TV. Je rappelle que vous êtes chef de la division des intrants à l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.